Hello Suhol is a big fan of my YouTube channel. Quand je parle comme ça, c'est comme si je parlais trop bien anglais, non? Ouais, j'ai anglais américain, ouais. Putain de merde. Pour ceux qui disent que je dois raser ma barbe, là, j'attends que le Covid-19 passe. Quel est l'intérêt de raser sa barbe pour rester à la maison? Non, sérieux, déjà que j'adore ma barbe, même comme elle est sale. Certaines personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que tu as toujours ton pull bleu ici quand tu fais tes vidéos. Ah, doucement, hein. J'ai déclaré ça comme mon habit de travail. C'est mon habit de travail. Ouais. Genre, quand tu vois souvent les gars habillés en costume, les gars habillés en jogging, tout ça pour aller travailler là, ouais, voici ma part d'habit de travail, ça. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien d'abord. Aujourd'hui, on va parler de... Ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est le top 6 des prestations, des meilleures prestations de The Voice français. Je connais pas les autres The Voice là. Le top 6 des meilleures prestations de The Voice. En fait, c'est très 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 cool en fait. Donc quand tu regardes ces vidéos là, je te dis waouh, vraiment The Voice a produit vraiment des talents et je vais donner mon avis sur ces prestations là et ce que je pense de ces talents là. Donc ça va être quelque chose de très très lourd. Donc déjà like déjà la vidéo parce que tu vas aimer même si tu fais comment tu vas aimer, tu vois. Le simple fait qu'ils disent que tu vas aimer, en fait, tu vas aimer. Je vous parle de la prestation et je mets un extrait de la prestation, en fait, parce qu'en fait, YouTube bloquera à cause des droits d'auteur. Je vais éviter ce genre de blablabla. Donc, c'est ça. Et je vais vous mettre en description le lien vers toutes les prestations. En sixième position, on retrouve Kenji Girac avec sa prestation en demi-finale de The Voice 2014. J'avais kiffé parce que c'est Kenji Girac, c'est le gagnant de The Voice que je connais le plus. C'est celui qui a eu le plus de succès, même, je pense. Il a chanté Notre-Dame de Paris en 2014 en demi-finale. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Ce qui m'a aussi le plus marqué sur sa prestation, c'est que il n'a que 17 ans et ça se voyait qu'il était très stressé en fait. Il était très stressé et la façon dont il a géré son track avec calme, sans se casser trop la tête, c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. Et si vous remarquez même, bon, si vous partez regarder le lien en description, vous allez voir que le gars, il y a une partie là où il oublie les paroles, tu vois, mais il gère le truc avec calme et les coachs le regardent comme waouh, ok, waouh, c'est exceptionnel en fait. Donc très très fort Kenji Dira qui c'est le meilleur même d'abord de tous ceux qui sont sortis de The Voice là. En cinquième position, c'est également un très grand talent. Il y avait également 16 ou 17 ans, je pense, quand il a remporté The Voice. C'est Lisandro Gucci. Gucci, je ne sais plus trop comment on lit ça. C'est également un Français. Bon, c'est The Voice France. La plupart sont des Français qui gagnent. Donc, le gars, il avait chanté une chanson de Justin Timberlake. C'est I Can't Stop the Feeling, je pense bien. Waouh, la prestation était mortelle, festive. Ça a fait danser les côtes, ça a fait danser le public. Regardez vous-même encore. This feeling inside my bones, it goes electric wave. Le gars était sans pression, hein. Il se ramène là, 17 ans, pédard, comme s'il arrive, il monte sur scène là, il fait comme si c'était sa maison, tranquille, il gère le truc au calme. Bon, j'ai Wanda sur l'année là. Troisième position, je suis d'abord très content de dire ça parce que c'était un Camerounais. Ouais, c'était un gars du Cameroun, un gars du 237. Ouais, un frère quoi. Il s'appelait Emmanuel Diop, c'était, je connais plus trop l'année en fait. Emmanuel Diop, le gars avait fait une reprise de Ray Charles. Ray Charles, sont les anciens qui le connaissaient. Un ancien chanteur américain. Le gars chantait où c'est le soul, c'est le zouk là. Le gars avec une voix, putain de merde. Garo était tellement content ce jour-là, non, vraiment, revivant à sa prestation. Georgia. Oh boy. Woof. Other arms reach out to me. Allez, viens. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dream I see the. D'habitude, je suis pas fan du genre de musique là. Pardon, c'est pas le genre que j'écoute. Mais la voix du papa là, vraiment, ça m'a fait comprendre que c'est un style de musique qu'il faudrait vraiment écouter. Je n'ai même pas 60 abonnés sur ma chaîne. Hein. Et la plupart d'entre vous êtes mes potes, mes amis, mes connaissances. Parce que tous ceux qui regardent la vidéo ne s'abonnent même pas. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, likez. Appuyez ici pour vous abonner. Ici. Ouais, ça va s'afficher ici. Là, on entre dans le top 3. Et ça devient très très intéressant. Troisième position, donc c'est The Voice de cette année, je crois 2020. Les gars, en 2020, si les gars, malheureusement avec le Covid-19, mais les gars avaient vraiment placé la barre très haute en termes de prestations à l'audition à l'aveugle. Donc c'est un jeune homme, Antoine Delis, j'ai retenu le nom parce que j'aimerais bien voir jusqu'où il va aller dans cette édition de The Voice.
Antoine Dely, le gars, il a repris La pluie de Orelsan et Stromae. Putain de merde. Il a passé là-bas très très haute avec un piano. Bang, bang. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Pascal Obispo, pour ceux qui vont aller revoir encore Pascal Obispo, vraiment, le gars a buzzé même après 1 seconde ou 2 secondes comme ça. On dirait vraiment que les gars attendaient ça. Oh, putain de merde. C'était vraiment très plaisant. En deuxième position, on retrouve donc également très populaire. Il fait beaucoup de buzz en ce moment et sa prestation à des voix était également exceptionnelle. C'était peut-être même l'une des meilleures. C'est son audition à l'aveugle, Slimane. Le gars a chanté une chanson de Vita que j'aimais déjà bien à l'époque. Une chanson de Vita, À fleur de toi. Prestation nickel. Nickel. Le plus ironique dans le truc, c'est qu'il a sorti un album en duo avec Vita. L'album s'appelle Versus, je pense bien. Versus, et il y a des sons vraiment, vraiment monstrueux à l'intérieur. Il y a même un son avec Kenji Dirac. Donc c'est un peu bizarre. Et ils ont également refait le son À fleur de toi, là, qui a beaucoup de succès également en ce moment. Donc vraiment, The Voice, là, c'est intéressant. Et enfin, la meilleure prestation de l'histoire de The Voice pour moi. Il a bien dit, for me. Gustine, cette année encore, cette saison de The Voice encore, elle a repris une chanson des plus populaires de l'histoire. Et vraiment, ça m'a vraiment plu. En fait, ça m'a beaucoup plu. La chanson, c'est Marc Lavoine, Les yeux revolvés, vous avez capté. Spécial et célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière. Et c'est comme ça. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a des yeux revolver. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux. Donc, c'est pas, je n'aime pas de mots pour décrire ça. C'était vraiment exceptionnel. Ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Le cœur, c'est ici. Ah, au plus profond de mon cœur. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on n'a même pas créé The Voice Cameroun, tu vois. Donc, genre, les Camerounais partent également chercher à Brice là-bas parce qu'il y a beaucoup de maisons de production qui cherchent des talents. Alors qu'ils devaient avoir des talents de ce genre, si, tu vois un peu. Donc, n'hésitez pas à partager avec moi vos meilleures prestations de The Voice que vous avez eu à voir. S'il y a des talents à The Voice que vous avez particulièrement kiffé, mentionnez en commentaire. Share this video, comment it and like it. On est ensemble. Moi, je peux partir à The Voice, hein.